Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Glas, 3e tome de la saga La Faucheuse de Neal Shusterman, publié aux éditions PKJ. Dans ce 3e volume de La Faucheuse, nous retrouvons des personnages qui risquent de spoiler les lecteurs moins avancés dans la série. Alors, si vous n'avez pas lu ou terminé la lecture du volume 2, patientez encore un peu pour écouter cet épisode. Pour les autres, je peux d'ores et déjà vous confier que suite à l'arrêt des communications, le Thunderhead a choisi Grayson comme seul et unique porte-parole. Ce dernier s'est réfugié dans une communauté toniste où il vit en paix et en prophète jusqu'à ce que 3 anciens agents Nimbus, Sikora, Quiyam et Audra, arrivent à le localiser grâce au cerveau primitif du Thunderhead et le sauve contre son gré. Après la catastrophe d'Andura, organisée par Maître Godard, ce dernier se proclame serpe suprême de la communauté Mid-Amérique et veut abolir les quotas de glanage. Les autres serpes suprêmes des autres continents ne sont pas d'accord et menacent de représailles les faucheurs mid-américains qui ne respecteraient pas les quotas dans leurs états. Qu'à cela ne tienne, Maître Godard se proclame donc supra-serpe et prend les décisions sans ne plus avoir à consulter personne. De son côté, Dame Curie, qui durant l'effondrement d'Andura a sauvé Dame Anastasia et Maître Lucifer en les enfermant dans la chambre des reliques, a laissé sa vie définitivement derrière elle. Depuis la disparition dans les eaux de Citra et Rohan, Maître Sidney Pozuelo d'Amazonie les cherche activement, estimant qu'eux seuls peuvent encore agir contre Maître Godard. De son côté, Maître Faraday, qui ne s'est finalement pas autoglané, accompagné de Munira, part en direction de la terre de Nod. Cette zone aveugle est la clé supposée des faucheurs et de la communauté tout entière. Mais avec un Thunderhead muet comme une carpe, c'est un peu comme un voyage au temps de la mortalité. Imprécis, imparfait et sans garantie aucune. À leur arrivée, l'île s'autoprotège des intrus et Maître Faraday et son assistante se retrouvent hors jeu. Comment rejoindre le rivage va être leur prérogative première. Puis ensuite, communiquer leur position au monde extérieur. Après 6 semaines, les 2 Robinson arrivent à communiquer leur position à l'ancienne directrice de l'interface de l'autorité à Fulcum City, Audra Hillard, 50 ans. Mais que peut-elle faire sans le Thunderhead? De son côté, Maître Sidney Pozuelo a retrouvé la chambre des reliques et ses occupants de marque, Dame Anastasia et Maître Lucifer. Après 3 ans d'absence, ils ont tous les 2 besoin d'une sérieuse update. Godard règne en maître sur la communauté mondiale des faucheurs, Dame Curie est morte, Rohan a été accusé puis déclaré coupable du massacre d'Andura, et de trop nombreux faucheurs de l'ancien ordre ont définitivement disparu. Qu'est-ce que Citra et Rohan vont-ils pouvoir faire après une si longue absence dans ces conditions? Dame Anastasia devra-t-elle retrouver Grayson pour réussir cette mission? Son mentor lui montrera-t-il encore une fois la voie? Elle et Rohan ont-ils un avenir après toutes ces épreuves? Maître Godard sonnera-t-il le glas de la communauté des faucheurs? Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans les pages de ce livre. Comme avec les tomes précédents, c'est un plaisir de retrouver les personnages et même le méchant Maître Godard. Une histoire qui n'a pas perdu de son souffle ni de son intérêt. Une conclusion qui mérite votre attention. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 11 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!